Hey, salut la gang, bienvenue à Question Auto. Ce que je vous offre, c'est de jeter un coup d'œil à l'intérieur du nouveau Subaru Forester 2017. Eh bien, première des choses, quand on ouvre la porte, on se rend compte que c'est quand même un intérieur qui est relativement sobre encore. On n'a pas nécessairement fait aucun flafla à l'intérieur. Un petit peu de tissu et de confort qui est changé pour cette année. Ça paraît, ça fait quand même la job. Mais je vous dis tout de suite, on a quand même encore l'impression d'être dans un intérieur qui fait un peu 2006. Et oui, donc la finition qui pourrait être un petit peu mieux. Puis regardez, quand on donne même juste des petits coups de doigt comme ça, eh bien, on voit quand même des traces qui apparaissent. Au moins, au niveau des tissus, ça s'est quand même amélioré. Petite cuillerette ici sur le côté, belle poignée, donc un petit fini quand même brossé. Donc l'ensemble des contrôles ici pour les vitres sur le côté. Haut-parleur, système de son qui va être très régulier, très normal, mais on a quand même une cavité assez intéressante pour du rangement ou encore donc, des petites bouteilles d'eau. Sur le côté, eh bien, ajustement des sièges, eh bien, c'est électrique. Il ne faut pas oublier qu'on a le groupe, donc commodité, présentement à l'intérieur de celui-ci. Pour le reste, c'est quand même pas si pire. Des sièges qui offrent quand même un confort qui est raisonnable, selon moi. Et ça fait quand même la job pour ça. Quand on prend place à bord, c'est là qu'on se rend compte, cependant, tout le côté vitré qui est énorme du véhicule. Partout où est-ce qu'on regarde, c'est super intéressant parce qu'on a une excellente visibilité. Au niveau du volant, eh bien, une prise un peu glissante dans un fini qui est encore une fois un peu dur, mais je vous dirais, ça fait quand même la job encore une fois. On va avoir donc un écran quand même de 6,2 pouces ici et on va avoir un écran donc un petit peu plus haut, donc qui va nous donner de l'information différente là-dessus. Donc, allons-y avec un petit démarrage. Ce que j'aime, bon, on a une clé standard. Ça, on aurait pu quand même avoir une clé intelligente, comme on dit, mais au moins, on n'a pas une commande de plus. Les boutons sont à même la clé pour déverrouiller ou encore ouvrir le coffre, comme ceci. Donc, cadran qui s'active, mention Subaru Starlink ici, et on va avoir donc notre écran en haut, donc comme je vous parlais un petit peu tantôt. Allons avec les lumières, ça va être quand même beaucoup mieux. Vous reconnaissez le fameux rouge Subaru. Si on regarde un petit peu ici sur le côté, donc au niveau de la traction, on a la possibilité donc de le fermer si jamais on maintient le bouton enfoncé. Eh bien, on va avoir un petit logo qui apparaît dans le haut et on va avoir notre système aussi qui nous dit donc que la stabilité a tout simplement été fermée présentement. Luminosité, c'est par ici que ça se règle et on a aussi donc l'ensemble des lumières qui sont accessibles, un mode automatique donc pour l'ouverture et la fermeture, donc lorsqu'il va faire un petit peu plus noir et non pas les hautes, les basses. Et oui, donc des changements au niveau des palettes ici pour donc changer ou plutôt simuler des vitesses avec notre CVT si jamais on passe en mode manuel ici sur le côté aussi. Donc, ça nous donne un petit peu de latitude. Au niveau des cadrans, eh bien, encore une fois, le cadran au centre LCD, digne des années, je sais pas moi, digne des années 2000, 2003, 2006, peu importe. C'est simple, mais au moins, ça fait quand même la job à ce niveau-là. Pour le reste, sur le volant, donc, on a l'ensemble des contrôles qui se situent ici sur le côté. Donc, commande vocale, au niveau des sources aussi, pour accrocher téléphone, lever le son, donc, au niveau du système de son. Et on a la possibilité, lorsqu'on appuie ici, donc, d'accéder à différents menus. Disons que je serais en mode audio présentement. Je vais choisir une source qui est un peu plus intéressante cependant. Donc, allons-y avec Sirius. Et en passant, une radio qui n'est pas nécessairement à tout casser. Donc, c'est un radio qui est correct, mais sans plus. Là. Ça ne donnera pas grande excitation. Exemple. Si on craque trop, eh bien, on entend vraiment la distorsion cependant de ce côté-là. Donc, si on appuie ici comme ça, donc on va accéder à différents menus, donc tout dépendant dans quel mode que vous allez être. Comme ici présentement, donc j'accède à mes mémoires que j'ai sélectionnées. Je peux accéder aussi aux différents dossiers ou encore la composition manuelle pour sélectionner le canal que j'aimerais au niveau de la radio Sirius. Les commandes vocales sont accessibles par ici. Please say a command. FM Radio. Channel 82. OK. Donc, il aurait peut-être fallu que je demande de l'aide. Please say Mais a là, command. présentement, je suis bien entendu Please en say anglais. again. Et You can say voice recognition is canceled. pas de trouble. Donc, on cancelle le tout. Vous le savez, je ne suis pas nécessairement un fanatique de tous ces différents systèmes-là. Essayons de voir si on va avoir un petit peu plus de chance en français, mais on va devoir redémarrer. En attendant, le régulateur de vitesse, c'est ici pour canceller, donc résumer ou peu importe.
c'est quand même pas si pire. Si je veux réessayer le système vocal, donc, une fois que tout est redémarré, donc j'ai mon petit avertissement, réessayons le système vocal. On appuie sur le bouton. Ah, le système n'est pas prêt, donc ça prend un petit peu plus de temps une fois qu'on a démarré le véhicule ou encore qu'on l'a activé. De toute façon, passons à un autre menu. Donc ici, j'ai un bouton Enter avec une flèche qui va me permettre d'accéder à un autre menu différent. Donc ma consommation en temps réel, température, l'heure. J'ai un tableau aussi avec mes consommations qui va apparaître et j'ai un graphique qui est, selon moi, inutile. Bon, ça nous montre un peu la puissance qu'elle est au 4 roues tout le temps. Et le 0 à 30 secondes que vous allez voir en bas, c'est le temps que votre système de stabilité ou encore de traction va avoir travaillé pour maintenir le véhicule. Pour le reste, si jamais on veut passer dans les autres options aussi, ça nous permet donc de définir, en maintenant le bouton Enter enfoncé, le temps, la date, l'affichage, la maintenance. Et on peut même aussi aller dans quelques configurations, donc à l'intérieur du véhicule présentement. Il n'y a pas nécessairement beaucoup d'options. C'est vraiment très, très simple, encore une fois, comme affichage. Réessayons notre système vocal. Veuillez dire une commande. Ah, beaucoup mieux en Veuillez français. répéter. Oh, Vous pouvez dire audio, téléphone, audio, FM. changer de FM. Est-ce correct? Veuillez dire oui ou non. Oui. Change de mode FM. On peut voir que c'est un peu long, cependant, le temps que ça réagisse. Et pour le reste, eh bien, au moins, ça réagit quand même bien au niveau de la partie de l'écran tactile. Cependant, des applications à Pandora, je ne connais pas grand monde qui se sert de ça. Et si vous utilisez donc l'application Subaru Starlink, vous devez l'avoir sur votre téléphone. Donc, au niveau de l'audio, très simple, sélection de la source, sélection d'FM, des petits engrenages pour accéder vraiment donc à la radio HD ou autre. Si jamais vous voulez aller sélectionner plutôt donc la qualité du son, vous devez aller dans les configurations ici. Vous devez choisir la partie son comme ça et donc choisir l'égalisateur graphique si vous voulez avec les différentes configurations possibles en aigu, en grave ou en autre. Au niveau du téléphone, encore une fois, un menu qui est relativement simple. Donc, mon téléphone va tenter de se connecter. On peut en ajouter ou tout simplement en retirer. Présentement, mon téléphone est tellement plein d'appareils Bluetooth que j'ai toujours des fois une réaction à délai comme ceci. Fait que je dois aller chercher mon téléphone et là, ben c'est normal parce que je ne l'ai pas dans mes poches. Donc, un petit fail pour cette vidéo-là. Mais c'est pas grave, gang. De toute façon, ça se configure quand même assez facilement et relativement rapide pour le Bluetooth et ça donne quand même la possibilité d'avoir l'audio. Au niveau de la climatisation, eh bien, regardez les boutons. C'est pas facile de voir à quelle vitesse qu'on est présentement. C'est juste ces petites pinouches-là rouges qui vont nous le dire. Et souvent, bien, on est placé un petit peu en angle comme ça. Puis, bien, on ne voit pas à quelle configuration qu'on est, ni encore à quelle température qu'on est. Il faut vraiment se fier à la petite pinouche qu'on a sur le bout ici. Au moins, le reste, c'est quand même facilement configurable. J'aime bien ça pour cette partie-là. Pour le reste, eh bien, on a le fameux mode X-Drive qu'on peut activer ici, ainsi que nos bancs chauffants. Lorsque j'appuie sur le X-Mode, eh bien, l'affichage va changer en haut aussi pour me donner quelque chose de différent. Et je vais avoir aussi donc un affichage à l'intérieur de l'écran LCD qui affiche un petit Forester présentement avec quelques petites bosses en dessous des pneus. Au niveau de la transmission CVT pour celle-ci, j'ai un mode manuel sur le côté et lorsque je passe en mode manuel, eh bien, vous allez voir, ça change donc mon affichage. Et je peux bien entendu jouer un petit peu plus avec les palettes. Donc, frein à main classique, on a 2 portes gobelets ici tout simplement. Lorsqu'on va regarder pour l'appui-bras, c'est un petit peu bizarre. Donc, je n'ai pas de moyen de le verrouiller, ça se promène tout le temps. Et j'ai aussi une ouverture qui est la même chose, donc qui n'est pas verrouillable. Fait que peu importe lorsque je tire dessus, eh bien, ça va s'ouvrir. Port USB ainsi que port auxiliaire sont cachés vraiment profond ici. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin d'une prise 12 volts, c'est là que ça se passe. Coffre à gants quand même de dimension correcte, très plastique cependant. Et lorsqu'on va regarder un petit peu plus haut, eh bien, lumière halogène ici en hauteur. On va avoir la possibilité donc de placer ces lunettes-là. Et on va avoir donc un pare-soleil quand même d'excellente dimension, très gros. Cependant, pas de lumière à l'intérieur. Au niveau de l'extension, eh bien, on tire sur le bout ici comme ça. Ça ferme sa job. Du côté conducteur, eh bien, une petite palette de plus comme ça. Allons tout simplement jeter un coup d'œil à l'arrière.
Donc, à l'arrière de la place en masse, je suis quand même surpris de voir ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est toujours au niveau des bancs, donc on tire. Et regardez, ça va faire quand même un accès très intéressant au coffre à l'arrière. Plus confortable un peu aussi à l'arrière. Donc, quand même, l'espace en masse, sérieusement, là, vous allez être capable de transporter des grosses charges de ce côté-ci. Si on soulève le tapis, si on soulève cette section-là, donc on accède bien entendu donc, au nécessaire pour changer notre pneu. Et en dessous donc, du plastique s'y retrouve, donc en dessous plutôt du styromousse, si on devrait dire. Mais ça va donner quand même une bonne insonorisation aussi à l'intérieur du véhicule. Pour la trappe à essence, eh bien, c'est ici tout simplement que ça se trouve. C'est un bouton qu'on a à l'intérieur du véhicule pour pouvoir l'ouvrir. Dans la partie capot motorisation, sous le logo ici, et regardez des amortisseurs facilement accessibles. 2,5 litres, 170 forces. Eh bien, si vous voulez voir ça en action, il va falloir patienter un petit peu. Si vous voulez voir l'intérieur, l'extérieur, l'essai routier, peu importe du Forester, eh bien, abonnez-vous tout simplement à la playlist qu'on a fait pour vous ou encore jetez un coup d'œil sur la chaîne de Questions Auto pour voir d'autres vidéos. En attendant, comment aimez-vous l'intérieur du nouveau Forester 2017? N'hésitez pas à commenter ci-dessous. Si vous aimez la vidéo, faites un pouce en l'air et abonnez-vous à Questions Auto. Il y a plein de beaux stocks juste pour vous qui s'en viennent. Salut, bye!